Taïeb Chouiref, citation coranique expliquée. 150 citations pour découvrir l'ensemble de l'œuvre et se familiariser avec tous les aspects du Coran. Introduction. L'immense majorité de ceux qui souhaitent découvrir l'islam et se faire une idée de ce qu'est la foi musulmane a le réflexe de se diriger vers le Coran pour trouver réponse à ces interrogations, mais face au texte sacré de l'islam, le lecteur se heurte très rapidement à un certain nombre d'obstacles qui se révèlent parfois insurmontables. Le Coran, en effet, se présente comme un texte sans structure didactique apparente. C'est une compilation de versets révélés sur une période de 23 années lunaires et réunis en 114 unités appelées sourates. Ces dernières ne traitent jamais d'un sujet de manière exhaustive, si bien qu'il faut une connaissance de l'entièreté du livre révélé pour pouvoir saisir ce qu'il enseigne sur un thème donné. En dehors de cette connaissance, qui doit savoir allier un esprit de synthèse et une bonne connaissance de la période de l'islam naissant, il y a un grand risque de se méprendre sur le livre sacré de l'islam. L'actualité nous offre malheureusement très régulièrement des cas d'école, isolant un verset de son contexte, de révélation et du reste du livre. Tel essayiste nous dira que le Coran est un texte violent, tel autre qu'il est un texte misogyne, etc. En réalité, le Coran possède de multiples facettes. Il est donc normal qu'il suscite des interprétations divergentes selon que l'on se réclame de telle ou telle lecture. Ainsi, un littéraliste ne verra pas la même chose qu'un exégète traditionnel rompu à la diversité des avis. De même, un théologien ne tirera pas d'un verset évoquant la nature humaine ou la réalité divine les mêmes conclusions qu'un mystique. Dans ces conditions, opérer une sélection de 150 versets parmi les quelques 6300 qui constituent le Coran ne fut pas chose facile, car s'il est vrai que le livre se répète parfois, il n'en demeure pas moins que l'immense variété des thèmes qu'il aborde et la diversité des styles qu'il utilise rendent difficile cette tâche. De plus, le classement des versets dans le Coran n'est ni thématique ni chronologique. La recension du Coran qui devient prépondérante est celle du calife Othman, dans laquelle les sourates sont simplement classées par ordre de longueur décroissant. Une distinction chronologique est considérée comme essentielle depuis les premiers temps de l'islam, celle des deux périodes mécoise puis médinoise de l'enseignement du prophète. Durant la période mécoise, les premiers musulmans ainsi que le prophète durent faire face à une grande hostilité et furent parfois durement persécutés. Avec l'exil à Médine, la communauté des croyants se structura et des règles de vie collectives s'imposèrent alors. Certains polémistes croient déceler en cela deux islams, voire deux Corans, à savoir un premier islam spirituel et tolérant et un second politique et liberticide. Nous aurons l'occasion d'expliquer des versets appartenant aux deux périodes et de constater qu'au-delà de la diversité des besoins auxquels répond la révélation durant 23 ans, un même souffle spirituel habite chaque verset. En ce domaine, la perspective retenue est celle des grands exégètes musulmans qui marquèrent l'islam à travers les siècles. Pour traduire les versets du Coran, je me suis appuyée sur 3 traductions françaises, celle de Denise Masson, revue par Sobhi El-Saleh, celle de Abdallah Penaud et la récente traduction de Mohamed Chiadmi. Parmi les grands commentaires de la tradition exégétique musulmane, ceux que je citerai le plus souvent sont celui de Tabari et celui de Razi. Le premier en raison de son caractère fondateur en la matière et le second pour l'étendue et la richesse de ses interprétations. Je serai également amené à citer, lorsque le verset s'y prête, certaines interprétations ésotériques que l'on trouve dans le commentaire du Coran de Rousbi An-Bakli, intitulé Ara'is el-Bayan, ainsi que dans celui d'Ahmed ibn Ajiba, dont le titre est Al-Bahr al-Madid. Sans avoir rédigé de commentaire du Coran in extenso, Razali
et l'émir Abdelkader donnent dans leur ouvrage des interprétations très éclairantes de nombreux versets. Nous aurons l'occasion de le constater. Des passages de leur œuvre ont donc été traduits et insérés dans les explications, accompagnant certains versets. Une sélection de 150 citations du Coran est une véritable gageure, j'ai souhaité pourtant ne pas reculer devant elle, ou égard à la demande du grand public de découvrir le contenu d'un texte sacré dont on entend régulièrement tout et son contraire. Les 10 thèmes que j'ai retenus me semblent donner une image cohérente de l'enseignement du Coran. À tout le moins, permettront-ils au lecteur de s'en faire une idée suffisante. Peut-être même les perspectives ouvertes lors des explications lui donneront-elles l'envie d'aller plus loin grâce à d'autres lectures. Si tel est le cas, j'estimerai que ce livre aura pleinement joué son rôle d'ouvrage de découverte.